Yeah, met her inside of the club. Now she fell in love with the plug. She fell in love with the drugs. Girl, let me show you what's up. You know I got what you need. I know he ain't doing enough. Know that you ain't got no trust. I guess you ran out of love. You thought it was love, but I knew it was lust. By the way that she giving it up, driving her crazy. Now she tryna go half on the baby. On the low, I've been doing the shady, but ain't no way she could change me. Been on that wall, been on that, yeah, been on that hoe, been on a friend. Said I would stop, but I did it again. I'm keeping track of the money I spend. I earn it up, got me a bag. Louis Armin, this shit never ends. My life a movie, this shit not pretend. Been through some shit that you can't comprehend. No way, rockin' Dolce. Now she tryna be my babe, but I won't stay. Girl, it's too late unless it's my way. Let's make a movie. It's a Friday, yeah. Met her inside of the club. Now she fell in love with the plug. She fell in love with the drugs. Girl, let me show you what's up. You know I got what you need. I know he ain't doing enough. Know that you ain't got no trust. I guess you ran out of love. You ran out of love. She ran out of love. And it's driving her crazy, cause she's tryna go half on the baby. On the low, I've been doing the shady, but ain't no way she could change me. It's driving you crazy, but it's been driving me crazy. Et bonsoir à toutes et à tous, ravi vraiment de vous retrouver ici en direct. Nous sommes sur Twitch comme chaque mercredi vers 21h. On se retrouve donc sur les underscore haters pour notamment revenir pendant une grosse heure sur un sujet autour de ces sports américains que l'on aime tant, un sujet qu'on aborde plus en profondeur. Et à mes côtés, il est là. Vous le voyez à mes côtés, donc c'est Basile. Salut Basile, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super, et toi? Plutôt pas mal. Et autant on louait notamment la qualité de ton setup lundi dernier, autant là je pense qu'on va pouvoir peut-être en faire de même aussi pour moi. Donc je vais pas me jeter des fleurs, mais en tout cas vous le voyez peut-être. Moi aussi j'ai investi maintenant dans une caméra, donc je pense là avoir la totale. Le micro, la lampe, la caméra. Il y avait déjà eu le Mac l'année dernière. Donc voilà, je pense que là, en termes de qualité, on commence à être vraiment pas mal. Vous le savez, hein, les haters, on se retrouve chaque lundi vers 19h en direct sur Facebook et sur Twitch, et chaque mercredi également pour revenir sur un sujet. Aujourd'hui, on va quand même aborder voilà, un sujet qui fait souvent débat. Il y aura de l'affect, il y aura voilà des souvenirs, de l'historique, du récent, un top 10 des joueurs les plus clutch de l'histoire en NBA. Moi je le dis de suite, c'est vraiment hashtag subjectivité totale. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon top 10, franchement, entre guillemets, allez vous faire voir. J'aurai mes arguments, mais j'aurai aussi mon cœur qui va parler. Toi aussi, Basile, hein, d'ailleurs, tu auras ton propre top 10. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un gros morceau. Alors qu'on a Laurine qui nous dit encore plus BG avec cette caméra. C'est vrai que voilà, ça, c'est claquant. Et là, je pense que aussi bien Basile que moi sommes vraiment enfin à la hauteur. Donc oui, le top 10 des joueurs les plus clutch. On vous attend d'ailleurs dans les commentaires. Comme Laurine, n'hésitez pas à venir y laisser vos petits commentaires, à nous partager notamment vos joueurs les plus clutch, ceux qui vous ont le plus marqué. Ça peut parfois venir d'une action, d'un shoot
ou même parfois d'une action défensive, hein. Il n'y a pas que les tirs qui font gagner des matchs, il y a parfois des stops défensifs, des contres et autres qui peuvent également être interprété comme clutch. Juste avant de démarrer, donc je disais lundi, on se retrouve sur Facebook et sur Twitch pour notre direct à 19h, le Monday Talk, chaque mercredi 21h. Nous serons également en direct ce samedi depuis Facebook et depuis aussi la Médiacité à Liège, le début des playoffs pour les Bulldogs de Liège qui reçoivent Zoetermeer, l'équipe néerlandaise, les Bulldogs qui ont fini deuxième face à Zoetermeer qui a fini septième de la saison régulière. Après avoir remporté la Coupe de Belgique, les Bulldogs sont attendus au tournant en play-off de la Benny League. On y sera avec donc notamment une preview certainement aux alentours de 17h30, 18h, soit depuis directement la patinoire ou en dehors de celle-ci devant la Médiacité. Et puis, on n'oublie pas non plus Twitter et Instagram, les Haters48FM. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à participer, notamment à notre petit quiz qui a été concocté par Laurine. C'était un quiz sur les Bulldogs. Vous avez été nombreux à justement vous prendre au jeu. On n'oublie donc pas de nous suivre sur les réseaux. Et c'est vrai que ça nous fait extrêmement plaisir de voir que le contenu vous plaît. N'hésitez pas non plus, on en parle de temps en temps, c'est vrai qu'on n'insiste pas trop non plus, mais n'oubliez pas non plus de lâcher le petit sub, le petit abonnement, surtout que c'est gratuit. Et ça nous permet bien sûr de voir que vous nous soutenez. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour ici de la présentation. On va donc passer sur ce top 10 des joueurs les plus clutch de la NBA. Alors juste pour résumer la clutchtitude en quelques mots, c'est vraiment, voilà, une action décisive, un tir décisif, euh, voilà, réalisé lors d'un match. Et bien sûr, les joueurs qu'on va citer ici en ont réalisé plus d'une dans leur carrière. Souvent, elles ont fait le tour des top 10 et des playlists qu'on peut trouver sur YouTube. Donc du coup, voilà, on va vraiment débattre de ces joueurs qui sont pour nous les plus clutch. On peut peut-être commencer, avant de rentrer dans notre top 10, sur quelques mentions. On se le Ouais. disait en off avant de démarrer, Basile, et en faisant les quelques réglages caméra notamment, que on avait quand même quelques joueurs qui n'étaient pas dans nos 10, mais qui peuvent être mentionnés. Moi d'ailleurs, m'est venu comme ça à l'esprit, je l'avais complètement oublié. Luka Doncic, je ne sais pas si toi tu l'as dans tes 10. Non. On va essayer de ne pas se spoil. Luka Doncic, mine de rien, depuis qu'il est là dans la, euh, dans la ligue, franchement, c'est pas mal du tout, hein. C'est clair que ça enchaîne pas mal. Pour un jeune, en tout cas, parce que clutch, c'est aussi avoir une certaine pression sur les épaules. C'est quand même toi qui a un peu maître du jeu, donc forcément, tu dois avoir une sacrée paire de coronesses. Et pour un jeune, c'est souvent rare. En fait, on a la clutchitude vient souvent avec l'âge et avec l'expérience en NBA. Et de voir un Luka qui, déjà, dès sa première saison, était hyper clutch avec cette équipe des Mavs, oui, c'est clair qu'on ne peut que le citer. Voilà, carrière encore un petit peu courte pour le placer dans un top 10, mais clairement, ouais, Luka, c'est clutch, clutch Il y en as fuck. a, il y en a quelques-uns, hein. En parlant de Luka Doncic, il y en a un fameux face à Portland pour arracher une prolongation, quasiment à l'extérieur du terrain, même dans le corner. Il y en a eu face aux Clippers en playoff, hein, où Mhm. il fait gagner d'ailleurs un match de playoff à son équipe. Donc c'est vrai que voilà, peu importe le niveau finalement dans la saison, peu importe que ce soit en régulier ou en playoff, l'ami Luka, il est déjà au rendez-vous. Je sais pas si toi tu l'as cité dans tes 10. Moi j'ai mine de rien James Worthy. C'est que c'est un joueur auquel on ne pense peut-être pas toujours, notamment dans différents classements. C'était voilà, le troisième larron du Big Tree des Lakers version Showtime dans les années 80, tout début 90 aussi, avec Magic Johnson et Karim Abdul-Jabbar. Le troisième larron, c'était James Worthy. Il est surnommé Big Game James pour son Game 7 face aux Pistons de Détroit. Je crois que c'était en 87 ou en 88. Il a notamment, voilà, lors du Game 7 en déplacement à Détroit, il a fait gagner les Lakers alors qu'il y avait quand même Magic et Jabbar à ses côtés. Je crois que c'était en 87 d'ailleurs. Karim Abdul-Jabbar, je crois, prend sa retraite dans la foulée. Et il est d'ailleurs élu MVP des finales. Dans une finale Lakers-Pistons où il y avait du Magic Johnson, du Karim Abdul-Jabbar, du Isaiah Thomas, c'est de par ce fameux Game 7 qui lui a donné ce surnom-là de Big Game James. Donc
faut quand même être un petit peu clutch, hein, pour, Mhm. s'illustrer comme ça dans un game 7 et même rafler le MVP des finales. Donc James Worthy, ça méritait une mention. Pas assez de shoot clutch certainement pour être dans ce top 10, surtout que tu avais quand même Magic et Karim qui prenaient souvent quand même quelques shoots en fin de match, mais c'était quand même pas mal du tout. Ouais, moi je l'ai pas parce que voilà, je l'ai pas assez vu jouer. C'est pas un joueur que du coup, ben, j'ai vraiment vu évoluer, donc je sais pas vraiment dire clutch. Parce qu'en fait, clutch, bon, beaucoup de gens associent le clutch au fait que bah, c'est le buzzer beater en fait. Mais c'est pas du tout ça, et on le verra durant, je pense, notre top 10. Que en fait, le clutch, c'est tout, c'est un tout, c'est vraiment être bah, efficace pendant le money time, donc pendant les 2 dernières minutes, et aussi, oui, par le biais de mettre forcément peut-être à buzzer beater. Mais voilà, pour moi, c'est pas un joueur que j'ai vu vraiment évoluer, donc je sais pas vraiment dire si je peux le classer dedans ou si c'est qu'une mention ou quoi qu'est-ce, donc je ne voulais pas me mouiller à ce niveau-là. Je te laisse peut-être avec l'une ou l'autre mention, tu en as certainement, Ouais, et je te j'en ai coupe de suite encore. si c'est dans mes 10. Dwayne Wade. Ah non, je ne l'avais pas. Bon. Dwayne Wade, il y a quand même pas mal de buzzer beaters avant LeBron et même après LeBron. Quand il était un petit peu le patron à Miami, ben, on voit que c'était vraiment par lui que ça passait et que bah, c'était lui le patron. Donc Dwayne Wade, je me dis, voilà, quand même, c'est This pas. is This is my house, il y en a quelques-uns où ils montent sur la table de marque Ouais. d'ailleurs pour, ouais, Notamment c'est aussi vrai. les tirs du milieu de terrain où il ressort un peu de dribble bizarre, puis il shoot vraiment en bout d'élan, où il y a t'as tout, du coup, Il y en a un face aux Warriors, hein, je crois que c'est sa dernière saison d'ailleurs avec le Heat, et sa dernière saison NBA, où il nous met un shot comme ça à 3 points, Ouais, où il un pump peu fake Ave Durant. Maria. Il pump fake Ouais. Durant, et puis il se fait contrer, il la récupère et puis il la lance vite et il la met. Donc ouais, Dwayne Wade, je trouve que voilà, il a sa place dans les mentions. Moi j'avais dans mes mentions, je sais pas si tu l'as dans tes 10, Chauncey Billups, Non. parce que mine de rien, Chauncey Billups, son surnom c'est Mister Big Shot. Mhm. C'est quand même un petit surnom assez sérieux, ça représente bien, le joueur clutch que c'était. Billups d'ailleurs, il a été MVP des finales en 2004 quand les Pistons, sont parvenus à mettre fin au règne des Lakers de Shaq et Kobe, avec même aussi cette équipe, des Lakers où il y avait, Karl Malone et Gary Payton. Billups, franchement, il en a mis plein des shoots clutch pour la gang, des buzzer beaters aussi. Pas toujours le meneur le plus cité des années 2000. Mhm. On parle souvent de Tony Parker, de Jason Kidd, de Steve Nash. Mais Billups, franchement, voilà, c'était vraiment, Monsieur Fat Match de ces Detroit Pistons dans les années 2000. Dans cette équipe qui était toujours relou à jouer, hein, avec les frères Wallace, enfin avec les frères Wallace entre guillemets à l'intérieur, avec Tayshaun Prince, avec Rip Mhm. Hamilton. Ouais. C'était une équipe, voilà, peut-être pas la plus flashy, mais toujours très très dure à jouer. Dans les joueurs aussi un peu comme ça des années 2000, très clutch, il y avait Paul Pierce. Je sais pas si tu l'as toi dans tes 10. Je l'ai vu dans les top 10 qui circulaient sur le net, mais Je ne l'ai pas, je je l'ai l'avais pas, pas. mais Paul Pierce, The Truth, franchement, il y en a quelques-uns, hein. Il y en a quelques-uns, des shoots. À Brooklyn. Donc, même à Brooklyn, c'est vrai que même plus tard, et même avec Washington d'ailleurs, ça avait, à l'époque, je crois, quand on a commencé l'émission, je On pense lui que tu tape, n'étais même pas je sais encore plus là. qui lui tape sur C'est le. face aux Hawks d'ailleurs, je crois, une série de playoffs, et je me demande même si ça n'avait pas fait l'objet d'un jingle dans l'émission. Paul Pierce, vieux Paul Pierce, même à Washington. Il avait aussi terrassé les Raptors avec les Nets. Donc c'est vrai que Paul Pierce, du début à la fin, que ce soit avec Boston, avec Brooklyn ou même encore avec Washington, il n'y a qu'avec les Clippers où là, Paul Pierce Mhm. n'aura vraiment pas été clutch du tout. Il n'aura quasiment plus joué. Je sais que Paul Pierce, ça fait partie des joueurs à citer. Je ne sais pas si tu avais encore une mention avant qu'on attaque ce top 10. J'en ai encore trois. Vas-y. D-Rose. Ah non, j'avais absolument pas pensé à lui. D-Rose, clutch quand même. Il y a deux, trois shots aussi, notamment face à Cleveland en playoff où il court et puis sur la tête de Tristan Thompson. Il y a quand même pas mal de fois où D-Rose a été assez clutch à sa belle époque du côté des Bulls. Un autre, c'est Kawhi. Je sais pas si tu l'as. Je l'avais dans mes mentions. Pas dans Donc, mes 10, mais dans les pareil, mentions, ouais. Kawhi. Et
Paul George Ouais, bah, Kawhi surtout, il y a ce shot, face aux face aux Sixers. Sixers qui te permet de passer en finale de conférence. Derrière, il y aura le titre au bout. Mhm. Donc c'est vrai que Kawhi, rien que pour ce shoot, il mérite d'être cité. Paul George, je ne l'ai pas dans mes mentions. Il s'est quand même un petit peu fait dessus aussi à certains moments en playoff, donc Ouais. est-ce qu'il est vraiment clutch à 100%? À voir. Maintenant, il en a mis, hein, des shoots, pour la victoire aussi, quand il est, en pleine forme. C'est vrai que c'est un joueur qui est capable de faire mal, en fin de match. Voilà un petit peu pour toutes ces mentions. J'en ai une en 11. Il a tapé à la porte de mes 10. Je vais pas la citer maintenant parce que je suis quasiment certain que tu l'as dans tes 10 à toi. Donc, on va démarrer ce top 10. Je te laisse démarrer avec le premier joueur de ton top 10. On est parti. On rentre dans le vif du sujet. Notre ami Choke, Reggie Miller. Ok. Et Reggie Miller pour moi en 10. Euh, bah, très clutch. Il y a ce fameux aussi qui est devenu Coxine. limite un memes. Donc, Mhm. clairement, pour moi, Reggie Miller avait son nom en tout cas, le bout de son nez à pointer dans ce top 10. Je le mets que 10e parce que voilà, j'ai pas assez vu de Reggie Miller et d'action vraiment clutch. Mais pour moi, clairement, Reggie Miller, il a sa place parce que bah, voilà, il a donné le nom à Mims, enfin, il a donné vie à Mims et il a donné aussi bah, nom à Choke Ouais. City ou de Choke. Enfin, il y a tout un truc qui est derrière Reggie Il est- Miller qui, ouais. qui fait que bah, voilà, il a quand même J'y une sacrée reviendrai un, réputation. j'y reviendrai un petit peu plus en détail. Moi, il sera un peu plus haut dans Ok. mon classement, alors qu'on a le beau chauve qui vient nous saluer. Bonsoir à toi, le bon chauve. Et bah, on t'attend, écoute, avec certaines mentions sur ces joueurs clutch. Dis-nous un petit peu, quels sont toi tes joueurs clutch? Moi, j'ouvre mes 10. Alors, vous voyez, hein, à l'écran, on a pas mal d'actions clutch. Et d'ailleurs, on voit ici Joe Johnson. Il aurait pu être cité dans les mentions, hein, d'ailleurs. Iso Joe, il y a quelques-uns. On pense peut-être pas toujours à lui. C'est pas lui, mes 10. Moi, c'est celui qui est derrière moi ici en maillot, c'est Kevin Durant. J'ouvre le bal et mon top 10 avec KD qui en termes de clutchitude est vraiment pas mal, hein. Je te vois faire des gros yeux. Tu l'as plus Mhm. haut certainement? Ouais. Ok. Moi, c'est notamment voilà, ces shoots pour clore les séries de finals avec les Warriors, notamment face aux Cavs de LeBron, hein. Mine de rien, en 2017 et en 2018, c'est lui qui à chaque fois met le tir pour sceller la série. Il y a ce fameux shot, même si malheureusement il faisait une pointure en plus, enfin il faisait une pointure en trop face aux Bucks, mais on se souvient encore tous de ce tir assez fou pour arracher la prolongation. Il y en a quand même pas mal, hein, des shoots de KD qui vient d'ailleurs de rentrer dans le club des 25 000 points. Et dans les 25 000 points qu'il a inscrits en carrière, il y en a quand même quelques-uns qui étaient bien bien clutch. Voilà, KD qui ouvre le bal en 10. Ouais, il fallait bien que je le mette dans mon top 10, mais ouais, je n'ai pas su le mettre plus haut. Donc on Ok. commence avec Reggie Miller d'un côté et KD de l'autre, alors que le Beauchauve nous dit qu'il essaye de suivre, mais ma connexion a du mal ce soir. Bon, écoute, on espère qu'elle va être à la hauteur pour que tu puisses suivre au mieux ce live avec nous. On enchaîne, on passe à la 9e position de ce top 10. Donc vous le voyez, il y aura, je pense, du débat entre nous ce soir. Et ben, 9e, moi j'ai mis Ray Allen. Ok, c'était celui qui était chez moi en 11. C'est Ok. lui qui tapait à la porte, mais que j'ai pas réussi à mettre. Bon, quand même, il fait partie de notre jingle. C'est vrai, Il fait t'as partie du raison. jingle. Et au-delà de ce fameux shot qui est peut-être un des plus gros shots de l'histoire de la NBA, il y a quand même aussi du côté des Celtics, il a quand même eu pas mal de clutch, enfin de shot clutch. Alors pour moi, ici, il rentre plus dans la partie bah, buzzer beater que clutchitude, où c'est lui qui va commencer à vraiment prendre les rênes d'une équipe. Mhm, Mais je pense que à ce niveau-là, et il y a toute une histoire aussi qu'il y a derrière. Par exemple, le shot à Miami, c'est un shot qu'il a préparé toute sa vie. Il s'est entraîné toute sa vie à ce shot-là. Et de le voir de cette façon-là, c'est magnifique. Donc pour moi, c'est clairement Ray Allen à sa place parce que bah, quand il faut mettre ses couilles sur le bureau et dire bon, je dégaine à 3 points et c'est ce qui va sceller le match, bah, Ray Allen était là, tu pouvais lui filer la balle, s'il était dans le coin, peu importe sur le terrain où il était là pour te mettre la filoche à 3 points et du coup sceller le match.
Donc clairement, Ray Allen pour moi. J'hésitais à le mettre dixième, j'hésitais à le switch avec tout Reggie. simplement avec Reggie Miller. Mais j'ai plus d'images avec Ray Allen. Ouais, je peux comprendre. Moi, je t'avoue que Ray Allen, honnêtement, bah, j'ai franchement hésité. Comme je te le disais d'ailleurs, Mhm, quand on en parlait avant de lancer le live, si ça se fait, si je refais mon top 10 la semaine prochaine ou même dans un an, il sera dans mes 10 parce que je penserai peut-être à lui avant d'autres mhm. noms. Là, cette fois-ci, j'ai peut-être un chouïa moins pensé à lui que d'autres noms, mais Ray Allen, bah, rien que le shoot face à Miami, hein, c'est un shoot parmi les plus clutch de l'histoire. Il y a un nom d'ailleurs, quand on regarde le petit clip vidéo qui tourne derrière nous sur Twitch, Vince Carter, moi je ne l'ai pas dans mes 10. Je ne sais pas si toi tu l'as dans tes 10. Non. Non. Mine de rien, Vince Carter, il en a quand même mis hein, quelques tirs clutch. C'est vrai que là, on voit à l'image celui face à Dallas à l'époque, enfin celui avec Dallas quand il était là-bas. Vince Carter, il a été clutch à plus d'une reprise. Moi, en 9, et c'est vrai que vous voyez qu'il y a tellement de mentions, hein, ça c'est assez fou. En neuvième position, moi j'ai Larry Bird. Mhm, Larry Bird, bah, voilà, le mythique joueur des Celtics, le mec qui a quand même donné son nom à Twitter. Larry Bird, en fait, je le mets que 9 parce que c'est un mec qui a été hyper clutch. Il y a plusieurs playlists sur YouTube, voilà, avec des top 10 des tirs clutch de Larry. Il a même, voilà, comment dire, il a même step up sur certains matchs, sur certaines mi-temps qui ont permis de, voilà, de faire gagner des matchs, de faire basculer des séries en la faveur des Celtics. Maintenant, en fait, je le mets que 9 parce que je n'ai pas une action qui me vient à l'esprit quand je pense à mhm, Larry Bird, en fait. J'ai par exemple l'anecdote où il trash talk tout le monde dans le vestiaire du concours de tir à 3 points All-Star Game. Donc ça peut le trash talking. J'ai aussi ce match où il ne tire que de la main gauche, notamment, hein, mais je n'ai pas un tir clutch vraiment là qui me vient à l'esprit de suite, alors que tous mes autres gars que je vais citer derrière, j'ai une action, une image, ou mhm. presque. Il y en a que un que je n'ai pas d'image parce que c'était vraiment trop ancien, mais le surnom était plus marquant. Donc voilà, Larry Bird, il devait être dans les 10 parce que la clutchitude, franchement, Larry Bird et clutchitude, c'est un synonyme. Mais quand je pense à Larry Bird, je pense notamment voilà, à son tir à 3 points, je pense à son trash talking, mais pas toujours à son côté clutch d'abord. Voilà, c'est juste pour ça que je mets ça. Alors qu'on a le Beauchauve qui nous met, qu'il est un petit peu, voilà, avec tous ces tirs qu'on voit, il est un petit peu bouche bée. C'est vrai que il y a de quoi faire avec la petite playlist que tu nous as mis derrière nous. Donc voilà, en tout cas, pour moi, les 9e positions. Donc Ray Allen pour toi, Larry Bird pour moi. Là, on est un petit peu dans le côté Celtics. C'est vrai que des joueurs des Celtics qui ont été clutch, il y en a quelques-uns. De toute façon, Boston n'a pas gagné 17 titres de champion sans avoir des joueurs clutch C'est dans clair. ses rangs. On va passer maintenant à la 8e position qui tu nous as mis en 8e place. Bah écoute, t'en as parlé, Larry Bird. Ah bah voilà, Larry Bird. Je le mets huitième. Bah, un peu pour la même raison que toi, quand tu regardes un peu tous les tops, etc., qui traînent sur Internet, il revient quand même assez souvent. Mais un peu à l'image d'un Reggie Miller, j'ai pas assez vu en fait Mhm. d'actions de Larry Bird. Mais quand tu vois, oui, ses stats et les matchs qui sont cités où il a été clutch, etc., bah, tu as quand même une bonne ribambelle. Et puis, d'un autre côté, je me dis aussi que bah, tu as Larry Bird. À son époque, il était un peu précurseur avec le tir à 3 points. Et donc, je me dis, bah voilà, Larry Bird qui décide de shooter et qui décide de sceller un match, un peu comme un Ray Allen, bah, quand il décide un petit de bombarder et d'enchaîner les paniers, je pense que ça, à l'époque, ça devait être tout simplement indéfendable. Donc, Mhm. clairement, voilà, il doit avoir une place Clairement. dans ce top 10, mais Ouais. pas assez d'images et ouais, pas assez de souvenirs comme tu l'as dit. Ouais, je suis. Bah voilà, on est plus ou moins du même avis et on le met quasiment dans ces mêmes positions. Là, je crois que c'est en 8e chez moi quelqu'un qui va faire débat. Je crois que tu vas réagir, tu vas peut-être tomber de ta chaise. Kyrie Irving, chez moi, est en 8. Bah, il y a notamment ce fameux shot hein, face à Stephen Curry et les Warriors en 2016. C'est vrai qu'on pense beaucoup à The Block de LeBron, mais sans ce shoot-là de Kyrie, il n'y a peut-être pas le titre au bout pour les Cavs. C'est vrai qu'il y en a plein des tirs clutch de Kyrie maintenant. Voilà, En fait, je t'avoue que là, du 8 jusqu'au 1, je pourrais limite tous les mettre 1.
Pour moi, limite, ouais, ils pourraient tous être cités en 1 de ce top 10 donc voilà. Bon, j'ai mis Kyrie en 8, on va dire que c'est celui de toute cette liste-là que j'aime peut-être le moins, donc du coup, je le mets que 8 mais bon, voilà, franchement, c'est vrai qu'en termes de joueur clutch, Kyrie, ça mérite une belle mention. Il est 8e chez moi. Ah, on va en reparler après. On va en reparler. Allez, on enchaîne avec, la 7e place de ce top 10. Vous voyez qu'on a quand même déjà cité un beau paquet de légendes, hein. 7e, j'ai Chef Curry. Je ne l'ai pas dans mes 10, moi. Oh, Non. OK. Steph Curry quand même. Moi, il y a un match qui me revient et c'est contre OKC, où il plante à 3 points à la limite du milieu de terrain et merci, au revoir, ciao. C'était Stephen Curry, merci à tous, d'être venus, non, ouais, Steph Curry quand même. On parlait de Ray Allen, de savoir planter à 3 points. Curry, quand il faut commencer à artiller, quand il est bien chaud en fin de game, c'est très chaud à suivre déjà de un. Maintenant, ouais, je le mets pas plus haut, j'aurais peut-être pu le mettre plus haut, mais pour moi, il y a en fait les finales, de 2016 où il chie un peu dessus en fait en fin de match, où il fait une passe un peu dans le dos qui n'a pas lieu d'être. En fait, il y a plein de petits trucs, peut-être de l'immaturité au final de Curry à l'époque, qui font que moi, il est un petit peu plus bas, mais clairement, clutch, Curry, quand même. Ouais, effectivement, ça peut se citer. Moi, je t'avoue que effectivement, c'est pour ce côté, en finale, parfois, où il a peut-être pas toujours Mhm. été à la hauteur que je ne le mets pas dans mes 10. Mais c'est sûr que oui, il nous a offert déjà quelques gros tirs, bien clutch. Celui-là face à OKC, effectivement, il a fait le tour de la planète. Donc ouais, c'est vrai que Curry mérite, d'être cité. Moi, en 7e position de mon top 10, je mets LeBron James. Je mets LeBron. LeBron parce que, bah, il y a à la fois The Block quand même, c'est peut-être l'une des actions les plus clutch de l'histoire. Il a quand même quelques buzzer beaters, Mhm. avec à la fois les Cavs, avec les Lakers, même aussi de sa première époque avec les Cavs. Il y en a un Mhm. aussi avec le Heat, notamment face aux Warriors, où il pose ensuite, sa Step marque back de sur fabrique, Igotala. hein. C'est ça, oui, tout à fait. Bon, voilà, avec les Cavs, lors de son retour, notamment, je crois que c'est la saison 2017 ou 2018, où il est un petit peu tout seul à porter les Cavs. Il nous met, face aux Wolves. Un contre, plus ensuite le shoot de la gang sur Jimmy Butler. Face aux Toronto Raptors, bah, il les assassine, sur toute la série et il met Contre les notamment un Nets. tir clutch, Contre les au buzzer Nets. face aux Nets aussi, Avec effectivement. Beyoncé. Donc voilà, franchement, c'est vrai que bon, LeBron, il y en a beaucoup. Après, bah, peut-être que par rapport aux autres que je vais citer au-dessus, c'est peut-être pas la clutchitude qui pour moi caractérise LeBron en fait, ou c'est peut-être pas le premier adjectif auquel je pense en parlant de LeBron. Certes, LeBron a été clutch, mais voilà, il y a ce côté vraiment, longévité, il y a, la polyvalence. Il y a, le côté bientôt, peut-être meilleur marqueur de l'histoire, les triple doubles et cetera qui me viennent à l'esprit, le côté athlétique, les dunks Mhm. et donc au final, bah, vu que je n'ai pas que la clutchitude à citer, quand je pense à LeBron, c'est pour ça que je le mets que 7. Mais de nouveau, ça pourrait clairement, être, bah, il pourrait être plus haut. Mais bon voilà, je te vois que toi, à mon avis, chez toi, il serait un peu plus haut. Ouais. Mais bon, je peux pas mettre tout le monde en 1, donc sinon je ferais des un A, un bis, un C, un D. Donc voilà, LeBron est 7. Comme je le dis, ça se fait dans 15 jours, je refais le classement. En ayant jeté mes notes, je le mets peut-être 5, ou je le mets peut-être 3, ou je le mets peut-être 1. Donc peut-être pas 1 quand même, mais en tout cas, ouais, il est dans mes 10. 7e, c'est une belle place pour, LeBron James. Ok. On va enchaîner. Donc c'est vrai que voilà, et puis il y a aussi un peu l'affect, etc. On va peut-être retirer parfois certains aspects d'un joueur plus qu'un autre. Toi, peut-être que tu retiens plus la clutchitude que moi, de LeBron. On enchaîne avec la 6e place de ce top 10. 6e, j'ai mis Kyrie. Mon ami Ah, le Irving. carry. Ah, tu ne Ouais. l'as pas. Ok, tu ne l'as pas mis plus haut. Ça va, je Non, m'attendais à ce non, que tu le non. mettes plus haut. Ça va, t'es raisonnable. Ouais, non, quand même pas. Il faut pas exagérer. Ouais, Kyrie, parce qu'il y a quand même une ribambelle de tirs clutch.
quand on a eu plusieurs fois, le coup quand même ici, par exemple son premier match avec Brooklyn, où il est hyper clutch au final. C'est lui qui prend les décisions à Brooklyn. C'est son premier match, donc il pose quand même les bases, lors de son premier match. Mais ouais, pour moi, Kyrie, en fait, ça me le met je le place quand même sixième pour son tir, en fait, de la mi-temps, moi, des finales. Parce que, bah, sans ce tir-là, je pense pas que les Cavs, ont peut-être la même finité avec ces finales, la même fin. En fait, ce tir a engrangé tellement de choses, je pense, que ce soit dans l'équipe, parce que ça se trouve, dans l'équipe, bah, il met ce tir-là, donc du coup, forcément, tu es un peu plus chaud. En plus, c'est sur Curry. Tu dis: «OK, Curry», donc du coup, son moral est en train de descendre parce qu'il vient de se prendre un sale shot et en plus, Kyrie, ce tir-là, il ne le prend pas qu'une fois. Il l'a pris aussi contre les Spurs, Mmh. ce shot, qui est aussi un tir clutch. Je pense notamment aussi, contre les Raptors, où il arrive en dribblant un petit peu tout doucement, puis il dégaine d'un coup. Donc Kyrie a quand même deux trois enfin quand même pas mal de tirs clutch et un peu à l'image aussi, par exemple, de cette nuit où il tape, 50 points. Donc Ouais, ouais, ça c'est veut sûr. pas mettre 50 points, ça veut pas dire que tu es clutch, mais Mmh. ça y contribue quand même pas mal, quoi. Ça veut dire que tu as quand même pas mal charbonné. Donc Kyrie, quand même, pour moi, est un gros client et Ouais, c'est voilà, sûr. il met quand même le shot qui fait gagner, Cleveland pour moi, les finales. Donc clairement, il monte forcément d'un rang C'est dans le sûr. classement. Clairement, c'est vrai que Kyrie, ouais, il en a déjà mis quelques-uns, il en remettra certainement encore d'autres, dans le futur. Le beau chauve, qui nous met, notamment dans les commentaires, cette ambiance quand il y a un beau panier, ça doit être dingue à vivre une fois n'empêche. Je l'ai pas dans mes 10 et je l'ai pas dans mes mentions parce qu'il y avait pendant tout un temps un peu le côté craquette. Mais, quand j'étais à Toronto en 2016, quand Kyle était toujours à l'époque un joueur des Raptors, j'ai vécu cette scène-là, un match Toronto face aux Pelicans de la New Orleans. D'ailleurs, voilà, ça fait, l'objet d'un jingle de Mmh. l'émission, où à quelques secondes là, de la fin en prolongation, Kyle Lowry qui met le tir pour faire gagner Toronto. Voilà, pour avoir vécu vraiment une prolongation, un match au couteau comme ça, surtout que c'était la place qui m'avait coûté la moins chère, 15 $. Là, franchement, j'en avais eu plus que pour mon argent et c'est vrai que c'est complètement fou. C'est une salle de 20 000 places, tout le monde est quasiment debout à la fois la fin du temps réglementaire et les prolongations. À la prolongation, tout le monde est debout aussi. Puis l'explosion de la salle, c'est vrai que c'est complètement fou, tout le monde crie. C'est vraiment génial. C'est vrai que si vous avez la chance d'aller voir déjà un match, c'est clair que c'est cool, mais si en plus vous avez ce genre d'action, qui plus est de l'équipe à domicile, moi franchement, voilà, j'étais pas le plus grand fan de Toronto en arrivant, mais c'est notamment pour avoir vécu ça qui fait que au final, je suis quand même devenu un supporter des Raptors. Certes, mon cœur est à 100% Lakers, mais les Raptors, je les supporte. Quand on voit l'explosion qu'on a pu voir en playoff en 2019 dans la salle et aussi en dehors de la salle pendant les playoffs, notamment en 2019, c'est vrai que voilà, ce sont des émotions que seul le sport peut nous permettre de connaître. 15 $, c'est pas cher normalement pour un match. C'est vrai que le beau chauffe, c'était un prix très abordable. Tout dépend en fait en NBA. Alors, tout dépend déjà de l'équipe que vous allez voir. Les matchs des Lakers ou les matchs des Knicks sont souvent quand même un peu plus chers que les matchs, par exemple, à Toronto. Qui est peut-être voilà, une ville un petit peu moins, voilà, en tout cas une franchise qui attire un petit peu moins. Après, tout dépend des places, tout dépend de l'endroit où vous êtes mis dans le stade, tout dépend voilà, du nombre de matchs la semaine, de l'équipe qui se déplace. Il y avait des places à la toute dernière rangée face aux Cavs de LeBron à l'époque ou face aux Warriors qui coûtaient au minimum 150 ou 200 $ aussi. Donc ça peut, en fonction des matchs, ça peut très vite fluctuer. Mais il y a moyen, face à certaines équipes un peu moins hype, comme ça se faire des matchs pas trop trop chers. Donc à voir. C'est vrai que si vous planifiez un voyage une fois, essayez peut-être de vous faire une semaine où vous avez plusieurs matchs la même semaine. Comme ça, bah, vous pouvez peut-être choisir le match qui coûte le moins cher, sachant que le spectacle sera de toute façon à la hauteur. La parenthèse, elle est faite. Moi, je vais citer aussi mon sixième joueur de mon top 10. Chez moi, en 6, j'ai un joueur que tu as déjà cité, c'est Reggie Miller. Mmh. Reggie Miller avec notamment le choke sign.
Il y a carrément eu un 30 for 30, donc ce sont les documentaires d'ESPN, Reggie Miller versus the Knicks, car des shoots clutch de Reggie Miller face aux Knicks dans les années 90, dans les nombreuses séries de playoffs qu'on a eu, Indiana, la campagne versus New York, la ville, la Big Apple, bah à chaque fois il y avait quasiment Reggie Miller qui était tout le temps là pour bah oui, terrasser les Knicks. Il y a eu 8 points en 9 secondes. Et puis bah voilà, ce signe et ce chambrage avec Spike Lee. Reggie Miller, franchement, lui pour le coup, quand je pense à lui, par rapport à tous les autres qu'on a déjà cités, je pense certes au tir à 3 points, parce que c'était quand même un peu l'un des pionniers du shoot à 3 points, et c'est quand même pendant longtemps le mec qui était le recordman du nombre de tirs à 3 points rentrés en carrière. Là maintenant, il se retrouve quatrième de ce classement. Il a été dépassé par Ray Allen d'abord, puis là récemment par Curry et James Harden. Mais je pense aussi à la clutchitude. Direct, pour Mhm. moi, Reggie Miller, c'est clutch. C'est un mec qui a principalement construit sa carrière et sa légende sur ses tirs comme ça, clutch de la gang, le fait bah voilà, de pouvoir te mettre comme ça 10-12 points dans les 2-3 dernières minutes des matchs à tout moment. C'est assez fou. Donc, ouais, franchement, Reggie Miller. Et là, on est un petit peu dans un genre de joueur à la Ray Allen. C'est pas lui qui se créait forcément tout le temps ses propres tirs, mais c'était parfois le fruit bah voilà, d'un système, d'aller dans les écrans, de coupe derrière le panier, et hop, on se libère. Je parie à me libérer dans le bon tempo, dans le corner. Hop, je reçois la balle au bon moment, et hop, j'artille, bah voilà, hop, je dégaine, et ça rentre dedans. Donc, ouais. Reggie Miller, pour moi, est en 6. Il est au pied de ce top 5. On va enchaîner alors qu'on voit là le fameux shoot de Kawhi face aux Sixers dans notre petit jingle, l'un des shoots les plus clutch de l'histoire. Bon, Kawhi est en mention mais n'est pas dans ce top 10. On enchaîne avec le top 5 et notre cinquième joueur de notre top 10. KD, Kevin Durant. Euh, Que moi j'avais en 10. c'est un gros client du côté autant des Warriors que de OKC. J'ai un petit Mhm. peu moins avec les Nets, des moments clutch, parce qu'il n'a pas forcément non plus joué des gros. Il n'a pas encore eu l'occasion de jouer des énormes, enfin vraiment ouais, des énormes matchs. Donc, ouais, moi je le mets quand même assez haut parce que KD, bah, tu lui passes la balle, tu sais que c'est forcément ficelle. Tu peux, bah, en fait, tu peux lui donner la balle, te retourner et déjà célébrer, un peu comme Curry le fait. Donc, ouais, pour moi, c'est clairement un gars qui doit être cité parce que bah, c'est KD, quoi. KD, tu sais pas l'arrêter une fois qu'il est chaud, un peu comme Steph. Sauf que je pense que KD a vraiment un cran largement au-dessus de Steph Curry dans la gestion du jeu, en fait. Curry, ça va être peut-être beaucoup de systèmes qui vont être lancés pour l'isoler, pour aller récupérer la balle et shooter à 3 points. Tandis que KD, il est plus vraiment, il va aller se créer son action pour aller mettre ce tir clutch. Et c'est ça qui fait bah, Mhm. toute la beauté de toute façon de Kevin Durant parce que bah, c'est un playmaker, donc forcément il est plus haut dans le classement qu'un Steph Curry pour moi. Ouais, c'est vrai que KD, c'est donnez-moi la balle, tout le monde s'écarte, et puis voilà, de n'importe quel endroit du terrain, je vous plante le tir de la gagne Mhm. sur la tronche. Moi, en cinquième position, je me devais quand même de le mettre dans les 10, surtout pour son surnom. C'est Jerry West. Donc là, on est clairement dans les années 60 et début des années 70. C'est un joueur que voilà, on n'a pas vu jouer et joueur avec lequel il y a très peu d'images disponibles sur le net. Mais Jerry West, en fait, son surnom, c'est Mister Clutch. Alors certes, certains pourront dire oui, mais il a quand même perdu 8 fois en finale. N'oublions pas qu'il a quand même été MVP des finales en n'ayant pas remporté le titre derrière, hein. C'était en 69, donc mine de rien, c'est qu'il a quand même marqué les esprits et qu'il aura quand même été relativement bon sur la série. Il y aura quand même eu cette bague en 72 avec les Lakers, donc pour moi ça enlève un petit peu quand même vraiment cette grosse étiquette de loser qu'a par exemple Engin Baylor qui lui a pris sa retraite après seulement 5 matchs de la saison 72. Donc lui pour le coup c'était vraiment chat noir. Mais Jerry West, voilà, quand tu t'appelles Mister Clutch, Mhm. c'est que tu as été clutch plus d'une fois sur ta carrière. Donc voilà, il y a des témoignages, il y a quand même des récits et même d'autres
d'autres top 10 de la sorte qui ont été faits où Jerry West est mentionné. Et les gens de l'époque, à mon avis, vous diraient que Jerry West était justement Jerry Clutch. Donc voilà, pour ce surnom vraiment mythique, on parle de top 10 Clutch. Bah, Mr. Clutch se devait d'être quand même bien mentionné dans mon top 10, même si voilà, on n'a pas d'image. Et même dans les vidéos qui défilent derrière nous, bah, il n'y a pas de shoot de Jerry West, puisque limite, il n'y avait pas de, il y avait pas de télévision à l'époque. Les matchs se vivaient à la radio. Mais voilà, Mr. Clutch est pour moi en cinquième position. On va enchaîner. On prend encore de la hauteur dans ce top 10. Quatrième position chez nous, celui qui est donc au pied du podium. Dame Time. Notre ami Damien Lillard. Ah bah, je l'ai en quatrième aussi chez Ah moi. bah, On bah est voilà. d'accord. Pour moi, Damien Lillard, c'est clutch à crever. Et en plus, il y a le truc derrière de, ben voilà, Dame Time, Chacha Westbrook. Il y a quand même beaucoup de trucs qui sont en plus. Bah, on voit le shot à l'instant en Là plus. voilà. Et ça c'est face à Portland. Le mec a quand même 2 series winners. Donc c'est game Ouais. winner, buzzer beater, series winner. Donc en gros derrière, la série elle est finie. Houston est éliminé en 2014. Portland va en demi-finale de conf. Et en 2019, ils éliminent avec Portland OKC, hein, où ils saluent. Et au final, ce tir-là de Lillard face à OKC, derrière, on a Melo qui s'en va, on a Paul George qui s'en va aussi, et Mhm. Westbrook qui s'en va. Donc au final, c'est la fin du Thunder, ce shoot-là. Ouais. Ouais, clairement. Et il n'y a pas que. Voilà, c'est le gros, on va dire, de son CV ici dans le top 10, je pense, des joueurs clutch. Mais il y a quand même pas mal aussi d'autres game winners du style. Il me semble qu'il a remis en plus un shot plus ou moins pareil que le shot contre les Rockets en match, où il fait gagner aussi du coup son équipe. Et ouais, moi je le mets haut parce que c'est vraiment, je trouve, une caractéristique en fait de Lillard. Et c'est là que tu vois que bah, oui, le gars, il sait jouer. Et quand tu vois qu'il prend l'ISO sur Paul George, qui est pas un mauvais défenseur, qui prend l'ISO et qui prend. Et ce qui m'avait fait rire aussi à ce moment-là, c'est que Paul George dit oui, mais c'est un mauvais shot. Et il a totalement raison. Quand tu regardes vraiment, c'est un mauvais shot parce que je pense que le coach, il se tirait les cheveux sur le banc parce que quand un joueur step back comme ça, à la limite du milieu de terrain, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout? Et donc clairement, c'était un mauvais shot, mais Damien Lillard savait ce qu'il faisait et bah, il savait que ça allait faire filoche de toute façon. Et c'est ça aussi le fait d'être clutch. On l'a dit plusieurs fois, quand tu es clutch, si tu es un joueur clutch, c'est que tu mets tes couilles sur le bureau et que bah, tu te dis, bon, maintenant, on arrête de rigoler, on a bien rigolé, on s'est bien amusé, mais maintenant il faut terminer le match. Merci, bonsoir. Et je pense que Damien Lillard a tout en fait de ça parce qu'en plus il est arrogant, mais c'est une arrogance qui est amusante parce que bah, quand tu vois qu'il se retourne et qu'il fait ciao ciao à Westbrook, ou alors que quand il se retourne et qu'il fait Dame Time, l'air de rien, tu as quand même ça aussi, tu as Dame Time. Ah On oui, sait clairement. que quand tu arrives en fin de match et que Damien Lillard est chaud, bah, c'est le Dame Time. Il faut pas lui laisser un shot. Donc voilà, Damien Lillard, c'est quelqu'un, et pour moi, il mérite d'être aussi haut dans ce classement parce que bah, c'est carrément un de ses très, une de ses caractéristiques en NBA. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Moi, je l'ai mis en 5 seulement en 4, pardon. Parce qu'en fait, par rapport aux autres qui sont devant Ouais. lui, bah, bon, il manque peut-être de tirs vraiment clutch, peut-être en finale NBA ou vraiment dans ce genre de grands rendez-vous. Maintenant, voilà, le mec, avoir 2 series winners à son actif, c'est quand même pas rien. Ouais. On va enchaîner, on monte sur le podium, troisième chez toi. Troisième, je mets LeBron. LeBron est sur le podium. Ok, donc moi j'en ai un dans mon top 3 que tu n'auras pas cité dans ton top 10. Moi, je mets LeBron. C'est peut-être pas le gars. Il en a rentré des game winners et des buzzer beaters. Ça, on en a vu plein de fois de la part de LeBron. Mais c'est pas, je suis d'accord avec toi, c'est pas sa caractéristique première. C'est pas son atout, on va dire, en NBA. Maintenant, pour moi, il y a beaucoup de débats comme quoi LeBron n'est pas clutch.
pour moi, LeBron est putain de clutch parce que quand il reste 2 minutes, c'est qui a la balle? C'est LeBron. C'est qui met les systèmes en place? C'est LeBron. Et c'est qui va aller au casse-pipe pour aller peut-être chercher la petite faute, pour vraiment hausser le tempo et vraiment terminer le match. En fait, c'est LeBron qui va tout, ça va passer par LeBron. Et donc je pense que, et je sais plus, je crois que c'était Trash Talk qui avait eu cette discussion-là, qui disait que LeBron est peut-être un des meilleurs joueurs dans le Money Time parce que une fois que LeBron a décidé de gagner le match dans le Money Time, c'est souvent, souvent LeBron qui va gagner. Et c'est pour ça que moi je le mets quand même troisième, parce que dans la gestion d'un match, LeBron dans le Money Times, c'est tout simplement injouable. Tu as des buzzer beaters, tu as aussi des blocs. Tu as un bloc, je me souviens aussi contre les Spurs en finale avec le Heat, où il va bloquer, je sais plus le pivot, Splitter. Il bloque Splitter à l'anneau et qu'il Ouais, se permet de rester ouais. en défense et Mhm. les autres attaquer. Tu as un buzzer beater contre Dallas avec les Cavs lors de son premier run avec les Cavs. Tu as un buzzer beater avec notamment aussi les Cavs contre les Bulls. Tu as, quand même beaucoup Il y en a de plein. buzzers. Tu Ah en ouais, as plein clairement. Ouais. pour un gars qui, on dit de lui, qui n'est pas clutch. Donc pour moi, si, clairement, LeBron rentre dans cette trempe de joueur clutch, il n'y a rien à dire. Certes, il en a raté des buzzer beaters et des game winners qui font, où il envoie une brique. Et ouais, il y a peut-être des gens qui vont lui en vouloir, mais pour moi, clairement, quand tu vois toute la ribambelle de ce qu'il peut nous faire pendant le Money Time, LeBron est obligé d'être dans Ouais. les grands noms. Ouais, clairement. Maintenant, c'est vrai que ouais, je l'ai mis que 7. J'aurais peut-être dû quand même le mettre un peu plus haut. C'est vrai, tellement il y en a. Mais bon, voilà, c'est vrai que LeBron, ouais, c'est obligé d'être dans le top 10. Franchement, celui qui me le met pas dans les 10, j'ai vraiment du mal à comprendre. Moi, en troisième, donc je suis certain que tu ne l'as pas ni en 2 ni en un, c'est Robert Horry. Non, Eh je l'ai oui, pas. Big Shot Rob. C'est certainement de tous ceux qu'on a cités le moins bon de tous, en fait, intrinsèquement parlant. Mais le mec, alors ce qui est assez fou, c'est que c'est 7 points et 4 rebonds de moyenne en carrière. Mais son surnom, c'est Big Shot Rob. Et il y a d'ailleurs une échelle de clutchitude qui existe, c'est l'échelle de Horry, en fait. Comme il y a l'échelle de Scoville pour les piments, etc., l'échelle des tirs clutch, c'est l'échelle Robert Horry. Robert Horry, que ça soit avec Houston, avec les Lakers, avec les Spurs notamment, le mec a toujours été clutch. Je me souviens notamment, moi, alors je l'ai vu par après, bien sûr, hein, j'avais que 7 ans à l'époque, donc je regardais pas les matchs en direct, mais en 2002, la série finale de conférence Lakers-Kings, c'est lui qui sauve la peau des Lakers, hein, à un moment donné. Ça aurait pu faire 3-1 dans la série. Finalement, il y a 2-2 à ce moment-là, après le Game 4 à Los Angeles, parce que à la fois Kobe rate, Shaq rate, et puis ensuite le rebond et la balle qui revient ici dans les mains de Robert Horry, et c'est lui qui sanctionne pour donner la victoire aux Lakers. Donc franchement, Robert Horry, pour à la fois son surnom et pour son échelle. Et le mec, lui, il a vraiment fait sa carrière là-dessus. C'était un joueur complètement lambda, mais quand il fallait step up comme ça dans les dernières minutes d'un match et mettre les 2-3 tirs qu'il fallait, c'était lui qui était là. Et il leur a permis à des équipes de gagner. Les Spurs aussi, il y a une série face aux Pistons, une finale en 2004. Non, une finale en 2005, pardon. Les Spurs gagnent face aux Pistons. Il y a un match où Robert Horry, même chose, se réveille complètement dans le dernier quart et permet aux Spurs de gagner un des 4 matchs qu'il faut gagner pour être champion. Donc, en plus de ça, Robert Horry, c'est pas juste des tirs clutch comme ça à n'importe quel moment. Non, c'est vraiment des tirs pour faire gagner des matchs de playoff et même des séries de playoff. Donc, c'est complètement fou. C'était lui vraiment, je pense, Mhm. le mec qu'il fallait vraiment avoir dans ton équipe. Il a 7 bagues d'ailleurs, Robert Horry, hein. C'est l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire. Derrière Bill Russell et Sam Jones, il y a Robert Horry avec 7 bagues, plus que quasiment pour le moment, plus que tous ceux qu'on a cités dans notre top 10, parce que Larry Bird, ça a 3 bagues, LeBron, ça en a 4 par exemple, donc il est autant titré que LeBron et Larry Bird les réunis, donc c'est dire à quel point le mec, il a fait sa carrière là-dessus. Donc ouais, moi il était dans mon podium, et c'est vrai que quand je pense aux joueurs clutch en NBA, moi je pense à Robert Horry quasiment dans les premiers. Je pourrais pas le mettre un parce que le mec n'était pas assez bon que pour vraiment être number one, mais
Mais le mec, oui, il a vraiment fait sa carrière là-dessus, quoi. Je suis certain qu'un mec à l'heure actuelle, en plus avec l'explosion du 3 points qu'on a connu, tout le monde se l'arracherait. Tout le monde voudrait d'avoir un Robert Horry dans son équipe. Tu sais qu'avec lui, bah, tu peux voyager tranquille et gagner des matchs sur un tir. Voilà. Voilà un petit peu pour ce troisième. On enchaîne avec le numéro 2 de notre top 10. Est-ce qu'on va être d'accord? Est-ce qu'on va avoir les deux mêmes joueurs dans ces deux dernières places? Je te laisse avec le numéro 2. Numéro 2, j'ai mis Kobe. Ah bah moi aussi. Donc je pense qu'on aura la même fin de top 10. Kobe en 2. Kobe en 2, ouais. Bah, en fait, je peux pas le mettre A parce qu'il y a le numéro 1 qui est là, en fait. Mais il le talonne de très près. Alors que je vois ici, j'y ai même pas pensé. Tracy McGrady dans les mentions. Quand même pas mal. C'est vrai. Ouais, T-Mac dans les mentions, c'est vrai que le mec, c'était 13 points C'était En- 13 points, je crois, en 30 secondes, Ouais, 33 secondes, un truc du genre, ouais. ouais, Ouais, c'est vrai que T-Mac a été clutch, mais c'était que des matchs de saison régulière. En c'est playoff, ça. par contre, c'était pas là. Mais ouais, Kobe, bah, il y a tellement à dire. Il y a tellement de matchs, il y a tellement de moments. Hem, Rien que son dernier match au final, Mhm. il ça Ouais, je suis montre ça d'accord. montre ça montre le bonhomme. Il va te planter, c'est combien? 60 points? 60 points, oui. Il te plante 60 points à son dernier match contre le Jazz où ils sont en train de perdre. C'est lui qui fait revenir les Lakers au score. C'est lui qui donne le panier de la gagne. Heu, Tu as et c'est son dernier match et ça montre la carrière de Kobe au final. Tu as tellement de moments clutch. Il me semble qu'il y a un buzzer beater face au je sais plus. Je crois non, je Il y en confonds. a, il y en a plein. Il y en a Il y en a un, d'ailleurs, plein. notre générique de début, la première image qu'on voit, c'est le buzzer beater de Kobe face à Dwayne Wade et face au Heat. Mmh. Assez fou comme ça, là, sur une jambe, d'assez loin quand même. Il est long, celui-là, hein, Ouais. quasiment 10 mètres. Moi, dans les images de Kobe, bon, vous savez à quel point j'ai été fan du bonhomme. Il y a les deux tirs qu'il met face à Portland. Là, c'était le jeune Kobe qui avait quasiment encore des cheveux avec le numéro 8, où il va même, d'ailleurs, je crois que c'est Shaq qui le porte dans ses bras. Il met un pour égaliser, puis ensuite un pour la gagne. Et il était dans des positions très, très, très délicates face à Portland. Et c'est un match qui finalement permet aux Lakers de gagner le titre de division. Alors, ça paraît anecdotique à l'heure actuelle, mais à l'époque, tu avais l'avantage du terrain. Et derrière, les Lakers sont champions. Je te l'ai partagé aussi d'ailleurs, je crois que je t'ai tagué sur un truc sur Twitter qui est sorti aujourd'hui. Ça faisait 9 ans, jour pour jour, que Kobe, c'était un 8 mars, il y avait cette fin de match complètement folle face aux Raptors. euh, Où voilà, Kobe nous sort une fin de match complètement folle avec 3 tirs clutch pour permettre aux Lakers d'arracher la prolongation. Et puis en prolongation, il met le dunk de la victoire. Et puis là, bah, on a aussi notamment ces deux tirs presque au buzzer. Là, tout Mmh. d'abord pour arracher la prolongation en playoff. En plus, face aux Suns, les Suns à l'époque, c'était pas rien. Il reste Clairement. 0,7, donc voilà. Et puis ensuite, il va les assassiner. Alors malheureusement, derrière, les Lakers vont perdre quand même la série 4-3. Maintenant, cette équipe-là des Lakers, quand vous voyez les noms, George, Parker, mais c'était pas Tony Parker, hein, c'était Smoosh Parker, c'était Devin George. Il y avait que Lamar Odom qui était un petit peu Mmh. correct. Il y avait Luke Walton qui avait déjà bien la dégaine du coach et non du joueur. C'était une équipe de bras cassés, hein, franchement. Il y avait que Kobe tout seul. Celui-là, c'est peut-être limite pour moi l'une des plus belles actions de Ouais, playoff de l'histoire tout court en fait. C'est complètement fou l'image avec le Staples Center qui explose. Donc c'est vrai que Kobe, en fait, c'est parce qu'il y a le numéro 1 qui est là. Sinon, c'est vrai que à l'affect, il pourrait être un chez moi. Mais bon, la raison l'a emporté. Donc ouais, Kobe Bryant, ouais, c'est incontestable. Puis comme tu l'as très bien dit, dès quand même assez jeune, il a été très vite clutch. Et il termine sa carrière avec quand même un match à 60 points et des tirs clutch au bout. Donc ouais, place en deux méritée. On va pouvoir enchaîner et terminer finalement notre top 10 avec le number one. Et là, je pense que nous sommes du même avis. Est-ce qu'on va être du côté de Chicago, un certain numéro 23, le GOAT? moi j'ai Ou en tout Jeremy cas, Lin.
Et GG Jérémy Lin, ouais, effectivement. Ouais, il a été clutch une fois ou deux, l'ami Jérémy Lin, mais Ah, non, ça a duré non. que quelques semaines, malheureusement. Ouais, Michael, Incontestable. tu peux pas mettre quelqu'un d'autre, je pense, que notre ami Michael. Quand tu es en playoff en train de perdre, qu'il te reste pas trop de temps à jouer, que le coach commence à mettre des systèmes en place et que Michael dit: «Non, c'est moi, donnez-moi la balle», et que tout le monde dit: «OK, tiens», et il va te planter le match. Il va faire gagner son équipe. Ça te place le niveau du joueur déjà de 1, mais je pense qu'on n'a Mmh. plus besoin de le placer, son niveau. Hem, mais ça montre quand même l'étoffe de champion qu'il a pour aller Clairement, planter, ouais. planter des tirs comme ça. Heu, qui est majestueux, bah, c'est son cross, contre le Jazz où il termine vraiment, où il reste comme ça et Mmh. puis là, c'est tout simplement magique. Et le système, c'était quoi? C'est donner la balle à Michael, et c'est le coach qui le dit: «Donnez la balle à Michael». Et c'était Phil Jackson qui le disait, c'était pas n'importe quel C'est pas coach, hein, n'importe qui, c'était peut-être le meilleur coach de l'histoire d'ailleurs. ça place le gars, quoi. Et il y a peut-être juste une fois, je crois, dans la carrière de Michael où c'est pas lui qui a eu, le shot, et c'était Steve Kerr, Il y a eu Steve Kerr une qui fois et je pense aussi peut-être, le meneur Bill, je crois que c'était Bill Wennington, enfin il y a eu aussi à 1 ou ouais. 2 reprises, mais finalement le fait de faire la bonne passe Mmh. a permis finalement, voilà, aux Bulls aux Bulls de gagner. Il faut parfois savoir faire le bon choix effectivement. Il y a plusieurs anecdotes avec Michael Jordan, il y en a une qui me vient à l'esprit, c'était notamment lorsqu'il avait mis 60, je crois que c'était 61 points en playoff, et notamment quelques tirs clutch. C'était donc une série Bulls face aux Celtics de Boston. Les Celtics à l'époque, c'était en plein milieu des années 80, ils étaient mais hyper forts. Larry Bird va lâcher comme ça après le match en conf de presse, c'est Dieu déguisé en Michael Jordan. Mmh. C'est Larry Bird qui le dit quoi, c'est pas n'importe qui. Et puis, moi, c'est bête, mais enfin, c'est tout simple. Il y a The Shot Mmh. et The Shot 2. The Shot, le tir sur Craig face, justement aux Cavs, de Cleveland. Les Cavs qui a quand même été souvent une bonne proie de Michael. Et puis Maintenant. quelques années plus tard, The Shot 2. Je veux dire The Shot 1, c'est limite celui qui va vraiment, positionner Michael dans une autre catégorie. Et puis The Shot 2, bah, c'est celui où limite il va clore sa carrière en quelque sorte avec, bah, voilà, un tir clutch. Le voilà, le fameux tir sur Craig avec, le pauvre qui va terminer sa course dans les gradins. Là, on le voit, il tombe, limite parce qu'il perd ses appuis. Donc The Shot avec justement la série remportée par les par les Bulls. Et puis The Shot, 2, je ne sais pas si on l'aura dans les images d'ailleurs, Il doit y être, face ouais. au Jazz. C'est la photo est mythique, l'image est mythique et puis Michael qui saute comme ça, là aussi avec le poing, bah, j'espère que ça doit y être quelque part. Donc là, à l'époque, c'était Doug Collins. Bon, Doug Collins, c'était pas le plus génial des coachs, donc voilà, mais ah bah, le voilà, là voilà l'action. Il y a tout d'abord une bonne action défensive en plus, hein, Mmh. à souligner et puis après, bah, voilà, tout le monde s'écarte. On laisse, le temps s'écouler et puis hop, Alors le petit cross les mauvaises langues diront d'Ironk, qu'il a poussé, ouais, et hop, le mais bras qui reste bien longtemps et puis cette photo-là est complètement mythique, hein. Elle est mythique et puis l'image derrière, tout le monde les a déjà vues ces images-là, même en n'ayant pas été, devant la télé à l'époque, tout le monde a déjà vu ces actions et c'est vrai que, voilà, ce maillot numéro 23 Jordan et puis bon, bah, voilà, la clutchitude, c'est aussi, voilà, une qualité pour gagner des titres et gagner des matchs. Bah, Jordan en a tellement gagné que, bah, voilà, il fallait être clutch. Donc ouais, franchement, Jordan, on est d'accord, number one. Moi, je t'avoue que c'est le premier que j'ai mis et puis après, ouais. bon, bah, très vite, très, 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 très vite est venu Kobe aussi. Je me suis dit: «Tiens, est-ce que je mets quand même Kobe en 1? Non, Mmh. ça fera peut-être un peu trop fanboy». Après, franchement, j'ai réfléchi, effectivement: «Tiens, qui est-ce que je mets?» Et j'ai vraiment mis tous les noms qui me venaient à l'esprit, mais le number one pour moi, c'était Jordan. Il y a pas photo. Mmh. Clairement, Voilà, pareil. voilà. En revoilà un encore, ici à l'image, un petit dernier pour la route.
Pour vous dire, il y a une vidéo de 10 minutes que de moments clutch de Jordan. Et je pense qu'il n'y a même pas encore tout, parce qu'il y a plein de choses. Moi, je vous invite vraiment à aller voir, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, c'est la série The Last Dance sur Netflix, qui est tout simplement majestueuse, parce que on apprend vraiment plein de choses sur cette équipe des Bulls. Et notamment, on apprend comment Jordan s'y prenait au final pour gérer ses matchs. On prend par exemple avec les Pistons, où il disait tout simplement quand cette équipe de Bad Boy ne veut pas venir serrer la main et que Michael dit bon, je vais prendre ça personnellement, et il plante après le match d'après, il va planter toute cette équipe des Pistons. Il y a aussi, je sais plus, je crois que c'était contre Orlando, quand il y avait encore Shaq qui était du côté de Orlando, où tu as, je sais plus quel joueur qui dit à Michael, ouais, de toute façon, je peux te penser plus fort que ça, et que Shaq va le trouver en lui disant, mais qu'est-ce que tu as été lui dire, t'es fou. Et juste après ça, Michael explose et gagne le match à lui tout seul. Donc il y a tellement de choses qui tournent autour de Michael que oui, tu as peut-être des joueurs qui ont le surnom de Mister Clutch ou tout ce que tu veux, mais je pense que le clutch incarné, c'est Michael, parce que les systèmes étaient faits pour lui. Tout le monde savait que la balle allait aller au numéro 23 et ça rentrait quand même, et c'est ça qui est fou. Ouais, non, clairement, il y a vraiment pas photo. Donc c'est vrai que ouais, Michael Jordan. Qui d'autre pour ce top 10? Et là, pour le coup, c'est vrai que voilà, Jordan, on peut le mettre de number one dans beaucoup de top 10, mais celui-là, c'était indiscutable. Voilà, en tout cas, pour cette belle petite émission de ce mercredi avec ce top 10 consacré aux joueurs clutch en NBA. On n'hésitera pas, hein, d'ailleurs, à refaire ce genre de format. C'est vrai qu'une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Je rappelle les prochains rendez-vous. On se retrouvera tout d'abord samedi. En tout cas, j'aurai le plaisir d'être là pour suivre le match des Bulldogs face aux Panthers de Zoetermeer, les playoffs de Benedict qui démarrent. On vous concoctera donc une petite preview d'avant en rencontre lundi vers 19h, donc le Monday Talk, à la fois sur Facebook, les Haters 48FM, et sur Twitch, les underscore Haters. On reviendra sur notamment ces premiers matchs de playoff des Bulldogs, mais aussi sur l'actu en NBA, en NHL, et peut-être même aussi en mode MLB. Aux dernières nouvelles, on était en passe de trouver un accord entre les joueurs et la ligue. Donc sait-on jamais, on aura peut-être des bonnes nouvelles de ce côté-là, et enfin peut-être l'occasion de reparler de baseball. Et puis sinon, on se retrouvera également mercredi prochain, toujours à 21h, pour revenir sur un sujet autour des sports américains sur Twitch. On n'oublie pas non plus Twitter et Instagram, les Haters 48FM. Je pense qu'on a tout dit. On remercie notamment Laurine ou encore le Beau Chauve d'avoir notamment commenté et passé la soirée avec nous. Excellente soirée à tous et bonne fin de semaine aussi. Ciao, Ciao, ciao. ciao. You can see me kicked up with the knowledge acquired, so I don't trust this. Can't believe in something you ain't. But even with these words, I spit it. I hope you hear this. I hope you hear this. You can see me kicked up with the knowledge acquired, so I don't trust this. Can't believe in something you ain't. With it in with these words, I spit it. I hope you hear this. I hope you hear this. You can see me kicked up with the knowledge acquired, so I don't trust this. Can't believe in something you ain't. With it in with these words, I spit it. I hope you hear this. I hope you hear this. I hope you hear this. I'm a dead man, just taking a stroll. I mean, what I gotta be afraid of a ghost for? What they see in me is very much frightened. Swallowed by 400,000 Constantine. Sneak the bean in, we see your fiending. We levitate, but our feet never leave the ground. We levitate, but our feet never leave the ground. See what the naked eye cannot make out. We levitate, but our feet never leave the
see me caked up with the knowledge acquired, so I don't trust this. Can't believe in something you ain't with it. And with these words I spit it, I hope you hear this. I hope you hear this. You can see me caked up with the knowledge acquired, so I don't trust this. Can't believe in something you ain't with it. And with these words I spit it, I hope you hear this. We levitate, but our feet never leave the ground. We levitate, but our feet never leave the ground. See what the naked eye cannot make out. We levitate, but our feet never leave the. I hope you hear this. Skywater. Hey, you know what I'm talking about? Up like an astronaut. You know I ain't really tryna hurt you. So what you did with that man box? Who before you running from? You know I ain't really tryna OD. I got a rest on deck, like acting Cody. Yeah. Don't call me wrong, you in my body. So what you did with that man box? Who before you running from? You know I ain't really tryna hurt you. You know I ain't really tryna hurt you. Yeah, catch you after dark like a curve. I ain't here to serve you. You lost, so you should search you. This shit ain't what I do. Hit rodeo to splurge 2 times. We like one soap with 2